Seigneur, c'est pas possible. On peut faire ça, Dama. Mais malheureux, je suis en train de rire parce que j'ai le devis. J'ai le devis d'une mamie là qui est venue vers moi pour que je la prenne en accompagnement là. Vraiment, son électricien là, il n'a pas eu pitié d'elle. Il a pris pour un gros pigeon. Un très gros pigeon. C'est-à-dire, il a vu la mamie, il a dit, toi aujourd'hui je te braise. Je te braise. Devis pour 3 pièces. 3 pièces, plus de 3,5 millions d'électricité. Plus de 3,5 millions d'électricité. Donc, mes valeureux, aujourd'hui, on va parler de finition dans la construction. On va parler de finition dans la construction et on va parler de comment ne pas vous faire avoir, ne pas avoir des devis kilométriques insensés pendant la finition, qui est l'une des phases où l'on dépense le plus. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vais vous dire à tout à l'heure. Donc, mes valeureux, aujourd'hui, on va parler de finition. On va parler de finition, mais on va parler plus particulièrement de l'électricité dans la finition. L'électricité dans la finition. En fait, pourquoi je mets l'électricité dans la finition alors que de façon organisée, l'électricité, c'est un domaine qui va plutôt dans le gros œuvre. C'est parce que de la manière dont on construit maintenant, il se trouve que par les faits, l'électricité arrive dans les finitions. Parce qu'en principe, la tuyauterie se fait dans le gros œuvre. La tuyauterie pour l'électricité, ça se fait dans le gros œuvre. Le câblage, il se fait également dans le gros œuvre. Et il n'y a que l'appareillage qui se fait dans la finition. Mais comme on a divisé actuellement le travail à cause des vols, les gens en général, ils font le câblage, ils le font lors de la finition. Parce que les gens, il y a déjà le vol commence par là. Il y a des gens qui tirent les fils électriques. Quand vous mettez votre fil électrique et que vous partez, vous faites une pause, il y a des gens qui viennent qui vous le tirent. Même lorsque la maison est inhabitée, même c'est fini, c'est inhabité. Si la maison, si on n'a pas installé encore, on n'a pas fait des branchements là, il y a des gens qui vont venir. Même s'ils font les branchements, ils peuvent enlever ça pour pouvoir quand même tirer. Vous voyez? Donc ça fait que la plus grosse partie de l'électricité, ça rentre dans la finition au lieu d'être dans le gros œuvre. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la finition et que je vous dis qu'aujourd'hui, on va parler de finition, plus particulièrement d'électricité, parce que c'est l'un des postes où... c'est l'un des postes où les affaires se font. Où les affaires se font. Quand je dis les affaires, mes valeurs, vous connaissez c'est quel genre d'affaires? Quel genre d'affaires on fait avec les jeux de jambes? Jeu de jambes, voilà, on fait le jeu de jambes là. Donc, on va parler d'électricité aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous parler de ma mamie qui est venue tout catastropher là et que je vais accompagner maintenant là. Elle m'a même pas écrit sur Internet. Elle m'a dit, ma fille, elle est venue au restaurant et dit, ma fille, on dit que tu fais les vidéos dans la construction. Vraiment, je veux faire des 3 pièces. Je veux faire des 3 pièces, je suis presque à la retraite. Quand je vais prendre sa voix même, ma fille, je suis presque à la retraite. C'est comme ça qu'elle parle. Elle n'est pas si âgée que ça, mais si tu vois sa voix, Donc elle est presque à la retraite. Elle veut faire une série d'appartements de 3 pièces. Voilà. C'est pas une de mes abonnées, c'est pas une de mes abonnées, c'est même pas une de mes valeureuses, ni elle a regardé. Elle sait que je fais des vidéos sur YouTube, on lui a dit ça. Donc elle a dû regarder une vidéo, mais c'est pas une abonnée. Donc elle est venue me voir au restaurant, je pensais que c'était pour un truc de restaurant, non. Elle est venue me voir au restaurant, elle m'a expliqué que elle veut faire des appartements, je fais une digression, désolée. Elle veut faire des appartements 3 pièces pour sa retraite. Voilà, une série d'appartements 3 pièces pour sa retraite. Donc elle a fait un premier appartement témoin pour voir à peu près combien ça peut lui coûter. Déjà dans le gros œuvre là, dans la construction, dans le béton là, les gars, lui on fait du sale, du propre. Du propre. Ils sont, voilà. Donc là, franchement, elle-même n'est pas de la construction, mais elle se dit c'est pas normal. Vous savez, même quand vous ne vous y connaissez pas, vous estimez que mais ça coûte cher. Les prix là sont chers. Pour un 3 pièces. Un 3 pièces qu'elle veut mettre en location. Comment ça peut? Déjà, elle me dit que le gros œuvre là, déjà, elle est à plus de 8 millions. 8 millions pour le gros œuvre, c'est-à-dire monter les parpaings, faire la fondation. Ça là, elle est déjà à 8 millions. Pour un 3 pièces. Donc là maintenant, l'électricien est venu donner devis. Devis d'électricité. Pour un 3 pièces, plus de 3,5 millions. 3,5 millions. Elle dit, mais c'est pas, et puis c'est même pas des grandes maisons, c'est vraiment des petits trucs qu'elle va faire peut-être à la fin du mois, 150 000 francs comme ça.
Comment ça peut valoir ce truc-là? C'est même pas, c'est entrée de gamme de moyens standing. Entrée de gamme de moyens standing. Comment ça peut valoir ces trucs-là? Ça dit, ils ont vu la mamie là, et puis ils ont décidé que la mamie là, ça allait être leur sacrifice. Tout leur groupe là. Parce que quand elle me montre les devis, oh, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Les gars, le devis d'électricité par exemple là, le devis d'électricité, quand on a refait le devis, parce que je l'ai pris en accompagnement, je l'apprends en accompagnement, quand on a refait le devis est à peine 1 million. Sur un truc où le gars lui donne 3 millions. Et même quand on décortique le devis, parce que j'ai les plans, on décortique. Quand je vous dis c'est ça, je vous dis tout votre groupe là, je dis venez vous faire accompagner. Venez vous faire accompagner. 3 millions. Le devis d'électricité, on est passé à 1 million. On est passé à... Ça c'est concret. Ça c'est concret. 3 millions, on est passé à 1 million. Sur un poste seulement. On n'a pas encore attaqué peinture. On n'a pas encore attaqué plomberie ou carrelage. Tout ça, on n'a pas encore attaqué. Déjà, voilà l'économie qu'elle a fait. Plus de 2 millions d'économies. Plus de 2 millions de CFA d'économies. Quand je vous dis, venez vous faire accompagner pour réduire vos devis. On vous donne des devis à des dizaines de millions de CFA. Venez, on va faire. Venez, je vais vous suivre. On va réduire ça. Si c'est dizaines, ça va être divisé par 2, voire par 3 même. Selon la méchanceté de la personne qui vient te présenter ça. Venez, vous êtes là, il faut nous donner gratuit. On nous donner gratuit. Allez, je les donne, ils vont vous égorger. Ils vont vous égorger. Bon, bref, je digresse là. Donc, la mamie, on s'est mis à calculer. Et on a découvert qu'en fait, son devis d'électricité, c'était des conneries. Voilà, c'était des trucs, c'était pas la vérité. Le gars était en train de la marmailler proprement. Déjà, même, je peux vous dire, bah, dans l'appartement, pour... Le TH, il lui a dit dans le devis, je vais vous dire déjà un truc qui m'a paru, je dis mais c'est pas possible, qui m'a paru incroyable. Déjà, il lui dit qu'elle a besoin de 3 rouleaux de TH16 pour envoyer le courant du compteur et du piquet de terre à la boîte étanche. Dans le plan, je vois de la clôture là, de la clôture comment on appelle ça, la boîte étanche là, à l'entrée du bâtiment là, il n'y a même pas 7 mètres. C'est possible qu'il ait besoin de 1 rouleau pour ça. Et puis je lui ai demandé, mais toi dans ta maison là, c'est quel genre d'appareil tu as? Et puis toi tu as besoin de TH16. TH16 c'est pour les grosses maisons, des trucs comme ça. Toi de toute façon je te vois là, à 6 même ça va avec toi. Et elle m'a dit effectivement c'est des petits appareils que les gens vont mettre, ils vont avoir 1, 2 climatiseurs, des petits trucs là. Je dis mais avec du 6 ça va? Si c'est trop là même là, du 10, le 16 c'est trop. Jusqu'à TH16. TH16 pour pouvoir conduire le courant, dans la boîte étanche et puis ensuite dans le coffret des pièces. Non mais c'est pas possible. Déjà, je trouve que c'était bizarre. Et ensuite dans son devis, il a mis la tuyauterie par exemple. La tuyauterie, il a mis à moins de 600 000 francs. Il a mis l'appareillage. L'appareillage autour de 600 000 francs. Et il a mis le câblage à plus de 2 millions. Plus de 2 millions de câblage. C'est quel genre de château? Puis on va avoir plus de 2 millions de câblage. C'est impossible. En général, même là, ce qui coûte même dans l'électricité, quand tu dois faire une maison, c'est l'appareillage. C'est les ampoules, selon que tu veux du haut de gamme, selon que tu veux... C'est les appareils que tu vas mettre, les prises, tu vas mettre des prises de qualité, des prises de luxe, tu vas mettre des interrupteurs de luxe, tu vas mettre des lustres. C'est ça qui coûte. C'est ça qui coûte. C'est pas câblage fil dans le truc là de 5 mètres à tout. C'est pas ça qui va faire jusqu'à 2 millions. Aïe, il a vu en comment? Un fil de TH. Un rouleau de TH, je lui donne ça 35 000 francs. Rouleau de TH, et puis en plus c'est un petit truc TH 1,5. TH 1,545 et 35 000 francs. Aïe. C'est-à-dire, et tous les prix de ça. D'abord, les quantités sont des quantités, tu te dis, mais c'est pour faire des châteaux. Les quantités qu'ils demandent là, aucun sens. Aucun sens. Et c'est des devis comme ça, les gens donnent aux gens. C'est ce genre de devis, les donnent aux gens. Puisque, ça dit même si dans le gros œuvre même encore, vous pouvez piquer. On va dire dans le gros œuvre, tu piques. Mais tu es sûr que toi, dans l'électricité, toi, tu peux piquer. Tu es sûr que dans l'électricité, tu peux piquer. Ah! Tu peux piquer. C'est ça, il est en train de montrer là. C'est ça, il est en train de montrer. Et ça là, moi-même, dans mes premiers chantiers là, non. Je me suis bien fait avoir. Je me suis mal fait avoir. Et après, quand j'ai compris qu'il y a des trucs bizarres qui se passaient,
Je me mettais en gestionnaire des stocks, donc ils ne pouvaient pas voler. Mais je me retrouvais avec des tonnes de matériel électrique. Les fils, les nœuds, les faces, tout ça, là, plein dans mon là, les rouleaux là. Plein de rouleaux. Plein de rouleaux. Je vais des termes un peu techniques. J'ai dit phase, nœud, tout ça. Non, non, non. Je veux dire par exemple le fil rouge, ça tout le monde connaît. Fil rouge, fil bleu, voilà, fil vert jaune, voilà. Tous ces fils là, c'est des fils TH. Voilà, TH. Tous ces fils là, je me retrouvais à voir les rouleaux. Parce qu'ils ne pouvaient pas voler. Ils me donnaient des devis insensés. Insensés. Et voilà la vieille là, c'est comme ça aussi, elle se retrouvait des devis insensés. Donc, on a commencé à solutionner, elle, dans l'accompagnement là. On a pris en cours, hein, mais on a commencé déjà à lui montrer que, mamie, tu es arrivé à la bonne porte, ils ne vont plus te faire du mal. Voilà, ils ne vont plus te faire du mal. Donc, si vous avez des devis d'électricité, parce qu'on va prendre que l'électricité, qui vous semblent trop bizarres, la première des choses que vous faites, c'est de vous-même vous rendre à la quincaillerie ou chez le fournisseur pour acheter le matériel. C'est la première des choses à faire. Parce que quand ils vous donnent les devis, là, sur un rouleau qui va coûter, peut-être je dis un prix comme ça, hein, parce que bon, ça va un peu partout en Afrique, sur un rouleau qui va coûter peut-être, je ne sais pas, 16 000, voilà, je dis un prix comme ça, c'est le vrai prix. Il va coûter 16 000. Le gars va venir vous dire, ah, le rouleau coûte 30 000. Ah, le rouleau coûte 35 000. Selon, comme il vous regarde, il estime quel degré de mouton vous êtes. Il va vous donner les prix. Donc, comme ça, allez vous-même à la quincaillerie en un pour pouvoir vous-même acheter votre matériel. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez acheté votre matériel, c'est de ne pas acheter toute la quantité de ce qu'ils vous demandent. Voilà, ils vont vous demander, puisque vous ne vous y connaissez pas, on parle dans le cas de quelqu'un qui n'est pas accompagné, qui évidemment ne s'y connaît pas, comme 99%, 99,99% des gens. Voilà, dans ce cas-là, achetez par exemple, s'ils vous demandent 10 rouleaux, parce que c'est par 10 en général, ils sont associés. 10 rouleaux de bleu, 10 rouleaux de rouge. Je mets les fils TH là. Voilà, bon, TH même, je pense que c'est un peu trop compliqué pour vous. On a des fils électriques là. Quand tu vas à la quincaillerie là, ce qui est rouge, c'est petit comme ça. Ce qui est bleu, c'est petit comme ça. C'est un petit rouleau là. Attendez, je vais vous apporter. Parce que moi, j'ai tellement de matos de mes expéditions là. Donnez-moi un instant, je vais vous apporter ça. Donc, voilà mes rouleaux. Voilà, les rouleaux. Ça, c'est la phase. C'est le rouge. Vous voyez? Je ne sais pas si au truc qu'on voit là. Voilà, c'est rouge. C'est rouge. Voilà. Phase, neutre, bleu. Voilà, bleu. Ça, c'est 100 mètres. Hein. Et la terre, vert et jaune. Voilà. C'est des TH 1,5. Voilà. Donc, ça là, quand vous allez acheter là, quand vous avez votre... Il y a plein de TH. Hein, il y a un 2,5. Ils vont vous demander pour les arrivées du courant là, du compteur au DPN là. Ils vont vous demander des 6, des 10, des 16, comme ils ont demandé avec ma mamie là. Donc, les rouleaux, ne les achetez pas. Ne prenez pas. Si tu as demandé 10 des rouleaux que j'ai présentés là, viens avec 2 de chaque. Il n'a qu'à utiliser 2 de chaque là, tu vas voir d'abord. Il n'a qu'à utiliser 2 de chaque là, tu vas voir. Ils vont vous demander des rouleaux de tubes orange. Voilà, de tubes orange. Ça aussi, c'est le même principe. Hein. Il faut acheter en petite quantité. Si tu as demandé 50 rouleaux, il ne faut pas aller chercher 50 rouleaux, tu vas venir déposer. Achète un peu. Et puis tu vois ce qui avance. Puisque tu ne connais pas, il n'a qu'à utiliser ça, toi tu vas voir. Puis vous avancez comme ça. Bien. La troisième chose à faire aussi, c'est de... Ça, on ne pense même pas. Il te dit dans cette pièce-là, dans cette pièce, tu as par exemple, 5 interrupteurs. Tu as 5 interrupteurs. Donc, si tu as 5 interrupteurs, bah, ces 5 interrupteurs, il doit te demander. Et ces interrupteurs-là, tu peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Si ça n'est pas arrivé, si tu as compté 3 interrupteurs, il t'a dit 5, il te doit l'argent de 5 interrupteurs. Tu peux faire ça aussi. Ça dit souvent même les gens, c'est-à-dire c'est basique, hein, mais les gens ne prennent pas la compte. C'est-à-dire le gars, il met 50 interrupteurs, il met 50 boîtes oranges. Et puis les gens, mais ça là, tu peux compter.
Dans ta maison, là, tu peux compter ça? Tu peux compter. Voilà. Donc, il faut que vous aussi, si vous ne vous connaissez ce genre de trucs-là, les trucs qui sont comptables, que vous les comptez. Que vous les comptiez, pardon. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi pour essayer de rattraper, pour ne pas qu'ils vous traumatisent. Ce qui est sûr, malgré tous ces petits trucs-là, si vous n'êtes pas accompagné, ils vont vous traumatiser. Mais ils vont vous traumatiser de manière raisonnable. C'est-à-dire, un devis qui est à 1 million, ils vont vous le mettre peut-être à 2 millions. Ils ne vont pas vous le mettre à plus de 3 millions. Vous voyez, ils ne vont pas vous le mettre à plus de 3 millions. Non, ce n'est pas possible. Voilà. S'ils voient que vous-même, vous comptez les trucs, vous-même, vous apportez le matériel un peu, ils ne vont pas se lâcher comme le gars là, il s'est lâché sur la mamie pour un truc de 1 million. Il lui dit plus de 3 millions 5, plus de 3 millions, pardon. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, mes valeureux, voilà dans la finition. Si vous êtes sur le volet électrique, voilà ce que vous devez faire pour essayer de ne pas payer des sommes faramineuses pour des choses qui ne les valent pas. Ou vous pouvez venir en accompagnement pour vraiment avoir des prix, diviser vos prix qu'on vous donne là par 2, 3. Parce que je sais que ceux qui sont gentils là, ils multiplient par 2. Ceux qui sont gentils là. Maintenant, ceux qui sont dans la pure sorcellerie là, eux, ils sont à un autre level. Donc, venez en accompagnement, comme ça, on va réduire vos prix. Comme ça, vous allez bâtir vos maisons sans problème, sans difficulté, sans sueur. Ouais. La plus belle femme du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Venez, on va vous accompagner. Vos maisons vont avoir des coûts réduits. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire que tous les électriciens africains ne sont pas malhonnêtes. Tous les électriciens africains ne sont pas malhonnêtes. Il y a des super électriciens qui font un travail formidable. Mais malheureusement, il y a un pourcentage là qui font de la sorcellerie. Et c'est contre ce pourcentage-là qui n'est pas représentatif des électriciens africains que je vais. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout le monde n'est pas pareil. Tous les électriciens africains ne sont pas pareils. Mais il y en a qui sont vraiment terribles. Et c'est contre ces gens terribles-là que je veux que vous vous prémunissiez. Bien. Je vais donc finir ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.